Et bonjour à tous, c'est Masterclass. Aujourd'hui, Grand Prix de Las Vegas. Euh, Si je me trompe pas, je crois que c'est l'avant-dernier Grand Prix de la saison. Et aujourd'hui, première chose qu'on va faire, on va renouveler les Voilà, contrats contrat de envoyé. Il Max n'y a plus qu'à attendre. et de Charles. J'espère qu'on aura une réponse rapide, Parce que mais rien n'est moins je trouve sûr. que c'est une paire qui fonctionne Croisons très les très doigts bien. et concentrons-nous sur ce qu'on peut contrôler. Je vous Même tiens au si, courant. ça sera la dernière saison de cette carrière. Mais c'est pas dit que Super nouvelle. Le contrat qu'on a proposé a on été aille accepté et au-delà. signé. On peut Qu'on s'en reste féliciter. sur Tout en F1 s'assurant d'éviter 2025 toute au fuite lieu à de propos de passer cet sur F1 accord. 2026. Bravo pour cette signature. Et bonne nouvelle, Charles vient d'accepter le contrat pour la 4ème saison qui n'aura pas lieu, ainsi que Max. Super nouvelle. Le Donc contrat si qu'on on a aurait proposé a continué, été on accepté aurait et eu signé. le même On peut duo de s'en choc féliciter. qu'on a eu Tout en cette s'assurant saison. d'éviter toute fuite à propos de cet accord. Voilà. Bravo pour cette signature. Et allez, c'est parti pour Las Vegas et on va prendre Charles Leclerc. Restez avec nous pour admirer ces bolides lancés à près de 340 km/h sur le strip. La F1 fait son show, bienvenue à Las Vegas. Allez, premier tour des qualifs. On part en pneu hard. On a décidé comme ça, pour comme d'habitude, garder un train de pneus soft au cas où pour la course, ou si on en a vraiment besoin sur la Q2 ou la Q3, on en aura un d'avance. Pour l'instant, vert dans les deux premiers secteurs, mais bon, ça n'a aucune signification quelconque. On va faire les freins à une Red Bull. Je sais pas si c'est Antonelli. Ah non, c'est Tsunoda. Et Tsunoda vient de me foutre dans le mur. Je vais quand même finir le tour par précaution, mais il servira à rien. Voilà, on est dernier. On va partir sur un deuxième tour. On est déjà en avance après deux virages. Et même pas qu'un peu. On a plus d'une demi-seconde d'avance. Donc c'est pas mal. Il faut qu'on arrive à garder cette avance et même à l'augmenter. Chose qui est faite. Et même elle va augmenter encore plus vu qu'on va arriver sur le lieu de l'accident. On a dû perdre 2-3 secondes facile. On va voir ça de suite. Et sur la ligne, on a eu... on passe limite. Hein. Et donc les éliminés de cette Q1 sont Bortoleto, O'Sullivan, Pepe Marty, Paul Aron, Isaac Adjar et Jack Doan. Voilà, direction la Q2. Allez, c'est parti dans cette Q2. Cette fois-ci en pneus soft. On a pris les pneus soft de la Q1. Donc ça va être juste pour vraiment poser un temps. Et on utilisera un train de pneus neuf pour notre deuxième sortie. La voiture ne branche pas, glisse pas, c'est très bien. Les pneus soft s'usent très vite. Donc dernier secteur. Et sur la ligne, pour l'instant ça fait le 12e temps. On repart à moins d'une minute de la fin. Il faut qu'on arrive absolument à passer
en Q3. Et pour l'instant, oui, on est bien. On a à peu près une demi-seconde d'avance. On est même très très bien. Faut pas qu'on lâche. On a perdu un peu de temps, mais c'est pas très très grave. Sur la ligne, ça va faire le... Waouh, 2 fois. Limite, 10e temps. Et donc les éliminés de cette Q2 sont Bierman, Zenmaloni, pardon, Lance Stroll, Hülkenberg, Ocon et Gasly. Et ben direct la Q3. Allez, c'est parti. Q3 entamé. Toujours avec un train de pneus soft qu'on a utilisé en Q2. On va les poser un temps et on ressortira en fin de Q3 pour aller l'améliorer. Pour l'instant, je vois pas ce que les autres font. Je sais que j'ai approximativement le 6e temps. Et sur la ligne, pour l'instant, c'est le 9e temps. Wow. Bon, va falloir se réveiller un petit peu là. On est un petit peu à la bourre dans les 2 premiers virages. Et on a glissé, mais on rattrape notre erreur. On la rattrape bien même. On a presque 3 dixièmes d'avance. Pardon, une demi-seconde d'avance. Et c'est pas mal. Si ça peut rester comme ça ou même s'améliorer un peu plus, ça serait bien. Et quasiment une seconde d'avance et sur la ligne, ça va faire le 6e temps. C'est pas trop mal. J'aurais préféré mieux, mais c'est pas mal. Et donc, George Russell en pole position devant Max Verstappen, mon coéquipier qui partira 2e, Oscar Piastri 3e, Albon 4e, Antonelli 5e, je partirai 6e, Carlos Sainz 7e, Norris 8e, Tsunoda 9e, il aurait dû avoir une pénalité à vie personnelle, et Liam Lawson 10e. Allez, direction la course. La capitale mondiale du divertissement est ce soir le théâtre d'un spectacle placé sous le signe de la vitesse le long du célèbre strip. Bienvenue au Grand Prix de Las Vegas. Ce soir, nous allons assister à une course à Las Vegas, un peu plus de 6 km sous les étoiles et surtout sous des milliers de néons. Le circuit qui passe au milieu d'un décor bien connu comprend 17 virages et 2 zones de DRS. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. George Russell a réussi de belles qualifications hier. Il va partir en pole position aujourd'hui et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Piastri, Albon, Andrea Kimi Antonelli et Leclerc, Sainz, Norris, Tsunoda et Liam Lawson, Gasly, Ocon, Nico Hülkenberg et Stroll, Maloney, Berman, Jack Doohan et Isaac Hadjar, Aaron, Pepe Marty, O'Sullivan et Gabriel Bortoleto partira en fin de grille. Ça y est, il est l'heure du départ. Tournons-nous vers la grille pour la course du jour. Allez, c'est parti dans ce tour de formation. On voit qu'il y a pas mal de pilotes autour de nous qui partent en médium. Je vais partir en soft, essayer de faire un excellent départ pour gagner quelques places et puis pourquoi pas aller jouer la victoire.
C'est un circuit qui me convient très bien, où je suis extrêmement bien à l'aise. Donc on va croiser les doigts, on va venir se positionner sur la grille de départ et rendez-vous au premier virage. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music. Et c'est parti, on fait un excellent départ. On partait 6ème, on est déjà 4ème. Et je suis juste derrière mon coéquipier qui lui a chuté d'une place. Et on va peut-être aller le surprendre. Oui, on le surprend et on passe 3ème. Et malheureusement, il s'est fait doubler également par Antonelli. Mais il reprend sa place, c'est très bien. Allez, dans cette fin de championnat, il faut vraiment qu'on marque un maximum de points pour le constructeur, pour le championnat pilote. On veut les 2 titres. Et pour l'instant, on est bien parti pour. Allez, je suis pas très loin des 2 hommes de tête. Je suis le seul en pneu soft. Il va falloir que j'optimise et que j'utilise ces pneus au maximum. Et je vais pas laisser passer mon coéquipier, même si je sais qu'il pourrait aller chercher les 2 zigotos devant moi. Mais je veux aussi aller les chercher de ma propre personne. On va revoir le départ avec Oscar Piastri qui partait 3ème, qui s'est bien envolé. En fait, c'est George qui a bloqué mon coéquipier. Voilà pourquoi il s'est fait doubler. On va revoir ça de la caméra de Max. Ouais, il s'est fait bloquer par George. Après, il ne pouvait plus rien faire. Tsunoda 9ème. Il prend un départ moyen. C'est pas un départ de ouf. Carlos Sainz 7ème. Il essaie de décroiser mais il n'y arrive pas. Ocon 12ème. Il est déjà dans les points. Et à l'entame du 2e tour, on est avec Esteban Ocon 10ème. Qui a pris un bon départ. C'était pas un départ de dingue, mais il a pris un bon départ. Il reste accroché au peloton, comme un peu tout le monde. Et je pense que celui qui bloque le peloton, c'est moi. Parce que je viens de perdre une place que je viens de récupérer sur Albon. Pour l'instant là, Ocon toujours bloqué dans le peloton. Il n'arrive pas à dépasser. Oula, il y a des débris de partout. Là, que s'est-il passé? Une voiture dans le mur. Et au 3e tour, on décide de rentrer au stand. Je on ne le remet pas à donner.
j'ai reçu une pénalité. Alors je me serais accroché avec le pilote qui est terminé dans le mur. Ah, c'était pas voulu. Mais c'est pas grave, on va changer les pneus. Il y a eu un petit problème à l'arrière gauche. On va repartir en 15e position. Alors qu'on était 4e. On a perdu 10 places dans l'histoire. Et au 5e tour, c'est reparti. Et de suite, on vient manger Nico Hülkenberg, qui vient nous refaire l'extérieur malheureusement. Il faut qu'on arrive à doubler le plus rapidement possible, même si on n'a pas les pneus pour aller les chercher pour le moment, mais dès que leurs pneus vont chuter, on va être en meilleure position. Et pour l'instant 12e, on remonte. On peut se permettre de freiner plus tard. Oula, je suis pris en sandwich entre deux voitures là, c'est pas cool. 7e tour, on est avec Carlos Sainz qui est 6e, qui est dans les points. Il est en mode chasseur, il reste derrière, il observe. Et je pense que dès qu'il va y avoir des ouvertures, il va plonger. Et ça n'a pas l'air d'aller très très vite parce qu'il y a un petit peloton de 6 voitures là. Même si Albon a décroché. Et regardez Ocon qui partait 12e, qui était 10e au premier virage, qui se bat avec Max pour la 3e place du podium. Et Carlos Sainz qui est 5e, voilà, ça y est. Allez, 10e tour. 10e tour, je suis revenu 10e. Et on va essayer d'aller chercher les zigotos devant nous. Entre autres, celui qui a failli nous gâcher notre qualification, Yuki Tsunoda. On a failli se prendre le mur. On n'arrive pas à revenir. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à revenir. Ça par contre c'est pas bon. Ah bah si, je sais pourquoi. J'ai le fond plat qui est explosé. Donc forcément j'ai beaucoup moins de vitesse de pointe. Et il va falloir qu'on fasse avec malheureusement. Et au 12e tour on est avec Yuki justement qui est 7e. Et ah oui, Pierre Gasly a abandonné sur une casse moteur. Voilà pourquoi tout le monde a pris une place. Bon, c'est pas dégueulasse. Et c'est peut-être là qu'il a dû abandonner vu qu'il y a un drapeau jaune. Et pour l'instant, Yuki continue sa remontée folle. Il est à 1 seconde 6 de Antonelli, donc de son coéquipier. Est-ce qu'il va terminer devant lui? Est-ce qu'il va aller le chercher? On verra bien. 15e tour, on arrive en fin de Grand Prix. Et je suis 9e, mais ce problème c'est que j'arrive pas à remonter. J'ai pas un trop mauvais rythme, mais regardez, le cul de la voiture se balade. Donc je perds forcément du temps, de la puissance moteur aussi. Et j'arrive pas à remonter. Et là je vais me faire prendre en sandwich dans tous les sens. Non, ça va, j'ai eu de la chance. Pour l'instant, je garde cette 9e place, mais j'ai l'impression de tourner 2 secondes moins vite que tout le monde.
16e tour, on est avec Max, mon coéquipier, qui est 3e, qui lui aussi a perdu du temps sur les 2 zigotos qui sont en tête. Mais il est pas très loin. S'ils se battent que l'un des deux termine dans le mur, il pourrait récupérer une, voire les 2 places et aller gagner cette course. Et voilà, on entame le dernier tour avec le leader et le dauphin. On est avec Russell et Piastri. Et je sens qu'Oscar Piastri est en train de réserver un coup de Trafalgar à Russell. Il va aller le chercher dans le dernier tour, entre autres là sur le strip. Et voilà, c'est fait. Et là, Russell n'aura plus aucune chance d'attaquer et de récupérer son lion qu'il avait pendant toute la course. Et Piastri va aller s'imposer dans cette course. Bravo à lui. Oscar Piastri qui franchit la ligne d'arrivée en vainqueur. Eh bien, quelle démonstration de courage aujourd'hui. Sa détermination sans faille lui a permis de ne pas lâcher malgré les nombreux événements contraires qui ont émaillé sa course. Son écurie doit être fière de sa prestation. C'était du travail de pro. Pas la journée la plus simple à gérer, mais une belle victoire au bout. Chaque pilote prend le volant dans ce but, à voir les honneurs du podium qui se dresse au-dessus des stands. Ces 3-là vont y avoir droit. Le vainqueur du jour nous vient d'Australie. Félicitations à Oscar Piastri. Et voilà, victoire de Oscar Piastri devant George Russell, Max 3e, Carlos Sainz 4e, Ocon 5e, Tsunoda 6e devant son coéquipier Antonelli, Albon 8e, je réussis à terminer 9e et Hülkenberg 10e. Et regardez ce classement magnifique. Les 2 pilotes masterclass qui sont premiers et deuxième du championnat, on ne pouvait pas mieux rêver. Il va rester une course plus une course sprint pour les départager. Et pour l'instant, c'est à l'avantage de Max qui est premier avec 28 points d'avance sur Charles. Yuki, 3e, pareil, ex aequo avec Charles. Donc ça va être très serré pour ce dernier Grand Prix. Et Masterclass F1 Team en tête du championnat constructeur, avec 58 points d'avance sur la Scuderia Ferrari et 69 points d'avance sur Mercedes. Le titre constructeur n'est pas encore joué, mais c'est presque le cas. J'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien, c'est le plus important. Et à la prochaine. Ciao ciao. Et n'oubliez pas de vous abonner.